Balayées d'un revers de main. Bon, très bien, mais elles sont faites et on y a travaillé. Et si vous voulez, on prendra un peu plus de temps pour les développer. On a pensé, quand je vous dis gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir, on n'est pas complètement immature et irréaliste. On sait que si ça doit être mis en œuvre, on doit y travailler. Moi, ce que je souhaite particulièrement, c'est que, évidemment, on soit épaulé par tous les intervenants compétents. Tous, on en a besoin. On ne sait pas, moi je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, j'ai des enfants comme vous, je les ai élevés comme j'ai pu, dans le cadre de l'école de la République, mais je suis désolée, on a besoin de vous tous. Alors, le but, c'est que quand même, on se fédère et on fédère nos énergies positives pour arriver à quelque chose et pour mettre en œuvre cette réforme dans des conditions acceptables pour nos enfants, parce qu'effectivement, on est tous d'accord que nos enfants, c'est la priorité. Merci. Juste une seconde. Il y a encore des questions? 5 minutes, alors attendez. 5 minutes encore. Alors encore une ou deux questions. Voilà. Allez-y, présentez-vous, madame. Nous représentons la Ligue de l'enseignement, Fédération des AIL, dans le mouvement d'éducation populaire reconnu, je crois, sur la ville de Marseille, et puis nationalement, puisque on est un mouvement complémentaire de l'école, donc reconnu d'une façon nationale. Alors, nous, on voudrait intervenir pour dire que, en tant que mouvement d'éducation populaire, nous sommes prêts. Nous sommes, voilà, plusieurs années, des décennies, où on a lancé un projet, l'école que nous voulons. Donc, nous avons un projet et nous avons de quoi intervenir dans nos écoles et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à appliquer ce décret des rythmes scolaires. Pour la bonne raison que, pour une fois, dans cette loi de programmation, on fait référence à ce mouvement d'éducation populaire. Pour la première fois, on parle de nous. Alors vous imaginez bien que, alors que nous sommes plus que centenaires dans l'évolution de la démocratie française, on est ravis de pouvoir intervenir. Et donc, encore une fois, nous avons des intervenants, nous sommes prêts et nous sommes prêts à intervenir avec des personnes formées. Parce que bien entendu, il n'est pas question de laisser nos enfants avec des personnes non qualifiées. Donc nous, ce que nous réclamons, ce que nous voulons, c'est qu'on donne les moyens d'avoir des personnes qualifiées pour intervenir. Ensuite, alors allez-y pour la question. Je voudrais intervenir sur l'audit dont il a été question plusieurs fois. C'est que nous n'avons pas répondu à cet audit pour la raison suivante, que dans la mesure où c'est un appel, un marché qu'on nous propose, nous ne pouvons pas à la fois, en tant que mouvement d'éducation populaire, répondre à cet audit et puis intervenir ensuite pour appliquer ces activités. Donc, comme nous voulons évidemment intervenir dans l'application de ces activités, nous ne pouvions pas répondre à l'audit en question. Voilà pourquoi nous n'avons pas répondu. Ça n'est pas une question de mauvaise foi, ni de ne pas savoir répondre à un audit. Voilà pourquoi nous n'avons pas répondu. Par contre, nous sommes tout à fait prêts à répondre aux interventions qui nous seront demandées. Ensuite, une autre question que nous voudrions poser, c'est que nous sommes une fédération d'associations. Donc, bien sûr, la Fédération des AIL, nous sommes reconnus, je crois, mais on ne reconnaît pas toujours les associations que nous fédérons. Petites associations de quartier, et nous voudrions savoir quelle est la place que vont avoir ces associations dans cette mise en place des rythmes scolaires. Enfin, un dernier point que je voudrais citer, qui m'est bien personnel et qui est l'émanation du conseil d'administration que je préside, c'est que nous ne voudrions plus entendre le vocabulaire garderie d'enfants, parce qu'on ne garde pas des enfants, on les accueille. Et que ces moments d'accueil du matin, du soir et autres, ce sont aussi des moments d'éducation. Et parce que nous pensons que l'éducation, elle ne se saucissonne pas en temps scolaire, en temps périscolaire, en temps, etc., etc. Ça forme un tout. Et que ces moments d'accueil, ce n'est pas des moments de garderie, ce sont des moments véritablement d'éducation. Donc nous, on aimerait que ce terme de garderie soit véritablement banni du vocabulaire utilisé. Merci. Je suis obligé de vous couper parce qu'il reste quelques secondes pour vous faire réagir à ce que vient de dire madame. Allez-y. Bien sûr, oui, il vous reste 2 minutes. Oui, juste pour vous dire, madame, tout le respect que j'ai pour les amis d'instruction laïque. Effectivement, ce sont des acteurs reconnus, notamment sur notre ville, et qui sont en soutien sur tout ce qui est projet éducatif, école, etc.
Donc évidemment, et je comprends mieux, votre explication pour moi est très claire, l'impossibilité de répondre à cet appel d'offres parce que vous êtes aussi des acteurs et que ça vous aurait privé d'une intervention. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que dans cet audit, vous soyez évidemment entendu, écouté et que votre diagnostic fasse l'objet d'une évaluation. Donc ça, j'espère vraiment que ça sera le cas. Pour le moment, vous ne l'avez pas été. Très bien. Donc le message est bien reçu. Ensuite, sur le troisième point, le terme de garderie, je ne l'ai pas entendu par aucun d'entre nous pour le moment. Moi, j'ai parlé de soutien scolaire et je n'avais pas répondu à la dame au fond là-dessus. Moi, je pense que le soutien scolaire, vous savez, quand on a le pourcentage qu'on a d'enfants qui ne savent ni lire ni écrire, je crois que c'est pas inutile. De faire du soutien scolaire. Enfin, moi, c'est mon avis. Je crois qu'il est quand même pas mal partagé. Et ensuite, nous assurons donc évidemment jusqu'à 18h l'étude. Hein. Donc il y a soutien scolaire et études jusqu'à 18h, donc ce sont des activités différenciées. Et nous préférons essayer effectivement de faire en sorte que nos enfants puissent lire et écrire. Ok, je vous remercie. Comme vous l'avez vu, excusez-moi, comme vous l'avez vu, le maître du temps vient de me dire que c'est la fin. La question pour boucler, allez-y. Je veux bien que les autres candidats une vraie question, ne soient pas, oui, ne vous inquiétez pas, ne soient pas préoccupés donc, de tout ça parce qu'ils n'auront que 6 mois. Mais actuellement, la mairie, vous y êtes. Vous y êtes depuis 2013, donc vous avez pas 6 mois. Oui, mais le projet de loi est passé en 2013. Donc vous avez déjà eu un an pour y réfléchir. Et je vous ai expliqué, je pense que j'ai été la seule jusqu'à présent à vous répondre sur les aménagements horaires, sur comment on fait en sorte de prendre le relais à 15h45 en proposant que ça soit la mairie qui prenne en charge l'intervention des professeurs d'école ou des élèves d'instit, hein, et ensuite une étude après jusqu'à 18h. Bon, tout ça pris en charge par la mairie, gratuit, parce qu'il y a certaines communes qui font payer, lui ont fait payer 20 €. Voilà. D'accord, mais avec quel budget? La ville de Marseille, elle est déjà déficitaire. C'est bien ce que je vous disais, c'est bien le problème. Le problème majeur est que l'État nous donnera une enveloppe qu'on estime insuffisante, tous insuffisante, et que ensuite, les années suivantes, il ne nous donnera plus rien. Donc on revendique que l'État prenne ses responsabilités, et je partage tout à fait la proposition qu'a fait M. Coppola en disant « Monsieur Hérault arrive, donne à Marseille de l'argent », et bien, c'est ça qu'il a dit. Et bien sur cet argent-là, mieux vaut s'occuper des écoles plutôt que de s'occuper de la gare. Merci.